Bienvenue sur ce live du mardi, le mardi interview. C'est vraiment un moment que vous aimez tous. J'ai vraiment l'honneur aujourd'hui de recevoir Fabrice. On va le découvrir ensemble puisque je vais le découvrir avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va en lire quelques-unes. Fabrice, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'ai pu voir qu'en partageant que j'allais interviewer Fabrice Splinder, il y a eu énormément de femmes, énormément de partages. Dis-nous comment ça se fait que tu sois autant connu à La Réunion, Fabrice. Merci à toi déjà de me recevoir Avec parce plaisir. que l'une des phrases que j'utilise le plus et qui est pour moi un adage, c'est ensemble on est plus fort. Yes, Donc ok. ensemble on est plus fort. Donc merci à toi. Ça c'est la première chose. Oui, la Réunion. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la 12e fois que je viens à la Réunion en 3 ans Ok. et j'ai formé à peu près 300 personnes. Donc j'ai fait peut-être une vingtaine ou une trentaine de confs avec une moyenne de 20-30 personnes. Donc, ça fait quand même pas mal de gens qu'on a dû rencontrer. Ok. Et puis, il y a beaucoup d'actions à La Réunion et je fais aussi beaucoup d'actions à La Réunion parce que l'une de mes spécialités, c'est de nettoyer des lieux. Et je Ok. nettoie beaucoup de lieux où il y a des gens, par exemple, tu vois, comme les ponts, par exemple, tu vois, où il y a des gens qui se suicident. Donc, Ouais. je travaille aussi pour la terre. Donc, les gens, ils sont quand même contents de voir qu'il y a quelqu'un qui se déplace et qui vient travailler pour nettoyer le pont de l'Entre-deux, tu vois, faire Mhm. remonter les entités, le pont de la rivière de l'Est, le gouffre, le pont Vincennes, etc. Donc, je Ok. pense que c'est pour ça qu'il y a éventuellement un certain engouement, mais c'est des gens qui sont proches de moi et que j'aime en général, hein. Ouais, ouais, Voilà, nous, j'ai on est l'impression. aussi, voilà, on est beaucoup dans l'action, mais on est aussi beaucoup dans l'amour parce que quoi qu'il arrive, nous, on donne toujours de l'amour. Donc, quand tu partages, ceux qui m'aiment, ils montrent leur amour pour moi. Eh C'est ben, cool. on peut attester qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment et c'est vraiment un plaisir de te recevoir là. Il y a une première question qui me vient. On va pouvoir répondre à Oui. quelques questions, mais quand tu me parles de dégager des lieux, ça fait, voilà, je pense que tu es la deuxième personne qui me parle de cette activité, de ce métier. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais Ouais. qu'entends-tu par dégager des lieux? Alors, il faut que tu me dises combien de temps j'ai parce que ça peut durer très longtemps. Ok, Ouais, je vais te on le va faire avoir simple. Je vais te entre le faire simple. 30 et 40 minutes. Non, je vais te le faire simple. Je vais te le faire simple. Je vais te le faire simple. En fait, moi, si tu dois euh, résumer mon action principale en 2 phrases, c'est je rentre dans les toilettes, je ferme la porte, c'est noir, j'appuie sur l'interrupteur, ch'ting, la lumière elle a pris la place. Simple. Voilà ce que je fais. Ok. Voilà, simple. C'est-à-dire que dans un lieu, si tu vas chez toi, on va dire chez toi, tu rentres chez toi et ta copine, peut-être elle va pas être contente. Ouais, tu fais trop le Mac, tu reçois trop de cœur, la la li, la la. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ton lieu? Il va y avoir un peu de critique, un peu de colère, un peu de jalousie, un peu de manque de joie. Ce négatif qui s'est accumulé, nous, on le dégage. En fait, on le remplace, en fait, le négatif par de la lumière, comme dans les toilettes. Donc, ça Hmm. s'appelle une harmonisation de lieu, ou on peut appeler ça aussi une mise en lumière. Quand on utilise le terme dégagement, c'est que soit il y a de la magie noire, soit il y a aussi une entité. Une entité, c'est un défunt qui est décédé et qui n'est pas remonté à la lumière. Ça s'appelle un dégagement. Un dégagement de magie noire, malheureusement ou heureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a 50% de bien, 50% de mal. Donc à la Réunion, il y a 50% de gens qui sont dans l'amour, il y en a 50% qui ne sont pas dans l'amour. Et ceux qui ne sont pas dans l'amour, ils envoient de la magie. Et donc moi, je dégage cette magie. Et en fait, ce n'est pas moi qui le fais. Ouais. Moi, je ne suis pas Superman. Je suis juste le réceptacle d'une Mhm. énergie, d'une lumière qui va passer à l'intérieur de moi et que je vais expanser dans le lieu. Et c'est ça que je fais. Et c'est ça que j'apprends, entre autres, dans les stages que je fais à La Réunion, donc depuis 12 fois. Ok, super. On va pouvoir discuter des stages que tu fais. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous entendez bien, Fabrice? Est-ce que vous m'entendez bien? A priori, si vous êtes vous sur ce live, c'est que vous faites partie des 50% qui sont dans la lumière. En tout cas, C'est ça. on œuvre pour ça. Donc, bienvenue à vous tous. Dites-nous si vous nous entendez bien. Encore une fois, si vous êtes en live, vous écrivez en live et on ira vous faire un coucou avec Fabrice à la fin de ce Oui, live. Et mettez en sans replay souci. si vous le regardez en replay. Ok, Fabrice, ça fait combien de temps que tu as découvert? Est-ce qu'on peut dire que c'est un don? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde aujourd'hui peut, peut dégager des lieux où, Ça, c'est une question bien. Bonne question. Alors moi, je pars sur je n'aime pas utiliser le mot don parce que, Ok. Fabien, tu comprendras bien que si moi j'ai le don et que les autres ils l'ont pas, je peux pas les former. Ouais. Voilà. Donc le stage découverte
qui est une technique d'auto-guérison pour d'abord se guérir soi, être bien ancré soi. Ensuite, technique de guérison quand tu as l'autorisation et de nettoyage de lieu, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. C'est comme le tennis. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer au tennis. Si tous les jours tu fais 8 heures de tennis, tu seras un bon joueur de tennis. Alors après, il y a des gens qui ont ce que j'appellerais plus des prédispositions. C'est-à-dire que toi, tu vas faire 8 heures de tennis. Moi, je vais faire 8 heures de tennis. Peut-être tu seras meilleur que moi parce que c'est dans tes gènes, c'est comme ça. C'est plus une prédisposition, une facilité, si tu veux. Donc, moi, je peux former tout le monde. Après, il y a des gens, si ça ne les intéresse pas, ils ne vont pas venir. Voilà. Après, il faut savoir. Alors, je ne connais pas obligatoirement tous les gens qui regardent, mais c'est peut-être un petit peu complexe ce que je vais dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les gens qui sont dans la spiritualité, on parle aussi de la réincarnation. Donc, les gens, les vies maintenant, les vies futures, éventuellement les vies passées. Ce qu'on a remarqué, c'est que les nouvelles âmes, donc les personnes, les âmes qui se sont incarnées dans des corps avec pas beaucoup d'expérience, elles ne sont pas là pour expérimenter la spiritualité. Tu vas leur parler de spiritualité, ils vont faire en gros, tiens, un pipeau. C'est pas qu'ils sont pas dans l'amour, c'est qu'ils sont pas là pour ça. Donc, eux, ils vont dire, mais ça, c'est de la rigolade, ça n'existe pas. Et on les respecte et on les aime. Après, les gens qui viennent faire un stage avec moi, s'ils sont intéressés, c'est que ben déjà, l'âme, elle a déjà fait un travail précédemment dans les anciennes vies. Et aujourd'hui, elle est ici pour expérimenter la spiritualité. Mais tant que tu as envie, tu peux. Moi, j'ai beaucoup de gens, j'ai formé presque 1000 personnes et je leur fais faire des méditations. Donc, d'ailleurs, j'en fais une demain en live sur Facebook à 14h, heure de la Réunion. Toutes les personnes qui font cette méditation quotidiennement, au bout d'un certain temps, une semaine, 2 semaines, un mois, un an, elles vont avoir des prédispositions. Toutes ces personnes-là, elles vont commencer à ressentir des choses. Donc, des fois, on va dire j'ai un flash, clairvoyance. De temps en temps, il y en a qui entendent, clairaudience. De temps en temps, il y en a qui ressentent, clairsentience. Et de temps en temps, il y en a qui savent. Il va te dire, par exemple, non, mais je sais qu'il ne va pas venir. Mais comment tu sais? Je sais. Claire connaissance. Toutes les personnes peuvent avoir ça. Ce n'est pas un don. Ok, ok, super. Donc, j'adore ton flow. Tu viens d'éviter là des pépites en quelques instants. Merci de nous partager tout ça. Donc, il y a aujourd'hui Patricia qui est là. Il y a Nancy qui te dit la réincarnation dépend de la perspective, d'où le regard se porte et d'où il est porté. On a pas mal de personnes que tu connais, Alexia, Françoise. Bienvenue à vous tous. Bienvenue. Il y a une chose qui m'intéresse là dans ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai vu un t-shirt qui s'appelle où il y a écrit méditez et vous comprenez. Et vous comprendrez. Et vous comprendrez. Ouais, c'est ça. Ok, et donc ça rejoint un peu ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire qu'à force de méditer, à force de faire ta méditation ou ton accompagnement, au bout d'un certain temps, les personnes vont développer des capacités extrasensorielles, c'est ça? C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans la méditation? Est-ce que c'est une méditation normale où on ferme les yeux, où on compte sa respiration? Qu'est-ce qui fait que ta méditation est différente des méditations normales ou lambda? Déjà, cette méditation que je propose, je ne l'ai pas inventée. Voilà. Okay. Donc, moi, j'étais formé par des chamans. Donc, j'ai appris cette méditation avec des gens. Eux, ils l'ont gardée pour eux. Moi, je l'ai mise publique parce que je pars sur le principe que quand tu es dans la lumière, tu n'as pas besoin de te cacher. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méditation guidée. Donc, déjà, je parle et tu te laisses guider. C'est une méditation tonique. Tu vois bien que moi, je ne suis pas trop le mec super calme et super introverti. C'est une méditation que tu peux faire debout ou assis. Et c'est des méditations que tu trouves sur mon application fabricetender.fr qui sont entre 2 minutes 30 et 15 minutes. Mais la majeure partie, on va dire la moyenne, c'est 5-6 minutes. C'est des méditations rapides. Pourquoi elles sont puissantes, celles-là? Ça ne t'empêche pas de faire les autres. Celles-là, elles te permettent d'ouvrir tes centres énergétiques, ce qu'on appelle des chakras, et de remplir tous tes centres énergétiques d'amour et de lumière et d'énergie de vie. De t'enlever toi-même les maux de ventre, parce que 80% du temps, c'est psychosomatique. De t'enlever toi-même les maux de plexus, de t'enlever toi-même les maux de gorge, de t'enlever toi-même les maux de tête. Et en même temps que tu t'enlèves les maux de tête, tu ouvres ce qu'on appelle le troisième œil. Et à force d'ouvrir ce troisième œil, ça accentue automatiquement, c'est 100% du temps, il n'y a pas d'exception, une perception. Alors, comme je te disais, ça dépend le temps. Il y a des gens, ils font le stage avec moi, ils font la méditation et dès le lendemain, ils commencent à avoir des frissons, ils commencent à voir des trucs passer. Ils m'appellent, ils disent oh, mais Fabrice, c'est un truc de fou et tout. Et puis, il y en a, ça prend 6 mois. 6 mois. Il y en a, ils me disent tu sais, Fabien, un jour, il y a une fille qui m'a dit, parce que moi, je rencontre plein de gens, bien sûr, dans ce monde-là, qui m'a dit toi, tu es un déclencheur.
Tu rentres, tu m'aimes. Tu rentres, tu m'aimes pas. Dans tous les cas, c'est miroir, ça déclenche quelque chose. Je fais une méditation, ça va déclencher quelque chose. Je vais rentrer dans un stage, ça va déclencher quelque chose. Donc, les gens, ça déclenche quelque chose. Ils vont se dire, putain, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est Un petit problème de connexion au début du live. Et je lui ai dit, c'est ça le problème quand tu as trop de lumière, tu fais tout bugger. et là, on est en plein dans le bug, mais c'est OK. Ça fait partie du live. Donc, il va se reconnecter et puis on va pouvoir enchaîner. Yes, Patricia. Bon, super. Donc, c'est pas moi qui bug, donc c'est Fabrice. Petit moment de publicité. Restez à la fin également de ce live, puisqu'à la fin, donc Fabrice va vous préparer une méditation où on va commencer à libérer un peu tous les chakras. Ok, super. Merci pour vos retours. Bienvenue, toutes les personnes qui sont là. J'ai l'impression que ça vous a plu. Hein. Quand je vous ai dit Fabrice et moi, on va être torse nu dans ce live. Yes. Super. Petit aparté, je ne sais pas si vous avez pris le temps, de regarder le film que je vous ai conseillé. Le film s'appelle Soul, donc je crois que c'est âme en français. Ça parle un peu de ce qu'on est en train de parler avec Fabrice. Je vous invite fortement à regarder ce dessin animé. C'est bien tourné, c'est beau, il y a beaucoup de lumière. Et puis on parle vraiment de choses spirituelles et fondamentales comme la mission de vie, comme la flamme, comme la passion, la vocation. Ouais. Fabrice. Je vais essayer de bouger. Attends une seconde. Je vais essayer de Vas-y. bouger, je vais aller part. Peut-être que c'est le 4G, je vais aller à côté de la piscine, donc ne marronnez pas. C'est comme ça. Justement, pour les personnes qui sont en métropole. Voilà, ceux qui n'ont pas la piscine, ben on va aller dans la piscine. Voilà. Parce que peut-être que le 4G, tu sais, à la Réunion, des fois, le 4G, ça m'est déjà arrivé que tu sais, je fais un live et d'un coup, tac, on entend moins bien, quoi. Donc, écoute. Il y a Françoise qui te dit, il y a Françoise qui dit, oui, c'est Fabrice, il est trop lumineux, c'est pour ça que ça bug. C'est ça. Elle est sympa, Françoise, c'est pour ça que je l'aime. Donc, est-ce que tu m'entends bien là? On t'entend parfaitement. En plus, ça fait un beau décor avec. Voilà, c'est mieux aussi. Donc, je recommence. En fait, ce que j'explique, c'est que nous, on apprend. C'est un peu comme si tu étais un verre d'eau, en fait. Et Ouais. toi, en tant que guérisseur, tu es un verre d'eau. Donc, tu es un petit verre d'eau et tu reçois l'eau. Et c'est l'eau, en fait, la lumière. C'est l'eau qui va éteindre le feu, c'est pas toi. Mais par contre, plus tu vas méditer, plus ton verre d'eau, il va grossir. C'est-à-dire que si au début, tu as un verre d'eau, tu fais 12 centilitres, ben, tu prends 12 centilitres d'eau, tu vas éteindre le feu. Plus tu vas méditer, et puis plus ça va monter. Il va faire peut-être un demi-litre, puis après, il va faire 1 litre, puis après, il va faire 2 litres, puis après, il va faire 20 litres, après, il va faire 100 litres. Si tu as 100 litres d'eau, ben, il y a des gens qui vont dire, ouais, il est plus puissant. Non, c'est pas que je suis plus puissant, c'est que je suis un meilleur réceptacle. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc, la méditation que je propose, en plus de t'enlever les maux de ventre, de t'enlever les maux de tête, de t'enlever les maux de gorge, elle te donne plus d'ancrage et elle te permet d'être un meilleur réceptacle, d'être un meilleur guérisseur, en fait. Et c'est pour ça que dans le spectacle que j'avais fait, que j'ai fait 2 ans à Avignon et que j'ai fait aussi sur Paris, j'ai appelé ça méditer, vous comprendrez, parce que le jour où tu fais cette méditation, tu vas comprendre. Et automatiquement, ta vie, elle va changer. Parce que autour de toi, tu vas avoir plus d'amour et de lumière. Donc, il y a des gens qui vont venir vers toi parce qu'ils vont être attirés par ça. Par contre, il y a des gens, s'ils ont trop de colère, trop de négatif, eh ben, ils vont partir. Donc, ça change vraiment, vraiment. C'est ça. Donc, c'est pour ça que le spectacle, on l'a appelé Méditez et vous comprendrez. D'accord, ok. Donc, Méditez et vous comprendrez. C'était d'abord un spectacle. Tu fais énormément de choses. D'ailleurs, tu m'as dit hier, lorsqu'on s'est appelé, ou dimanche, tu m'as dit qu'à la fin du live, voilà, tu vas nous proposer une méditation pour donner un avant-goût aux personnes et pour qu'ils puissent développer quelques compétences extrasensorielles. Il y a une personne. Moi, je suis curieux de savoir, Fabrice, quel a été un peu ton cheminement aujourd'hui qui t'a emmené à être formateur, coach, déclencheur, guérisseur? Qu'est-ce que tu faisais avant qui t'a emmené à là aujourd'hui? C'est un truc de fou, Fabien, c'est un truc de fou. Moi, je travaille pour le divin, je travaille pour la terre, mais je ne le savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On va te le faire le plus simple possible, Okay. Moi, j'étais dans le business. Voilà. Donc, j'étais en Chine pendant 13 ans, je vendais. J'étais un directeur commercial, comme tous les directeurs commerciaux. Je vendais, je tchatchais, je vendais. Voilà. Okay. Voilà, un vendeur, quoi. Tu vois, un vendeur. Et en parallèle, j'ai une marraine, donc ma marraine, qui est médium. Voilà. Et au bout de 10 ans de Chine, un jour, elle m'appelle.
comme ça. C'était mon anniversaire, donc le 13 février. Elle me dit, écoute Fabrice, pour ton anniversaire, je vais te faire un cadeau, je vais déclencher ton don. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas le nom don, hein, mais elle a déclenché quelque chose. Elle a dit, voilà, à partir de maintenant, on va activer. Elle a appuyé sur l'interrupteur, en fait, si tu veux. Et elle m'a dit, parce qu'elle est sympa, ma marraine, tu vas voir, elle m'a dit, à partir de maintenant, tous les jours, tu vas méditer, sinon, tu vas te prendre le mur. OK? Et elle m'a dit une deuxième chose, à partir de maintenant, tu te démerdes. OK. Toujours dans l'amour, mais tu vois, c'était un peu violent. Et j'ai commencé à méditer et j'ai commencé à avoir, au bout d'un certain temps, des picotements au niveau des mains, des pieds, des jambes, etc. Et j'ai continué ma vie dans le business. Mais le problème, c'est que quand tu commences à méditer, tu commences à capter des infos, on va dire de la source de l'univers. Et tu te dis, Fabrice, tu fais du business, tu parles que de pognon, alors qu'il faut aider les gens. Tu sais, c'est comme une sorte de prise de conscience, tu sais. Tu commences à dire, non, mais là, j'étais vice-président de la chambre de commerce, là, j'étais président de la jeune chambre, et là, j'ai remonté un projet complètement différent. J'ai fait une levée de fonds pour donner de l'argent à des enfants qui n'ont pas d'argent. Et j'ai fait une levée de fonds pour Dominique Lapierre, la Cité de la Joie, et on a donné, entre autres, à Mère Teresa et à d'autres dispensaires à Calcutta. Et là, je me suis dit, ça a changé ma vie. Je me suis dit, au lieu d'utiliser ton bagou, ton côté commercial pour vendre, pourquoi tu ne l'utilises pas pour aider les gens, tu vois? Ça m'a fait une prise de conscience, la méditation. Et un jour, c'était en après, les gens qui ne sont pas dans les énergies ne comprendront pas, mais un jour, j'étais en année 1, donc ça s'appelle la numérologie. En année 1, c'est comme cette année, tu vois? D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais à Hong Kong et en une semaine, j'ai décidé de rentrer comme, tu sais, comme une émotion, un sentiment. J'ai dit: «Non, mais ça fait 13 ans que je suis en Chine, je rentre» et je suis rentré en France, donc après, 13 ans de Chine, alors que je parle couramment anglais et couramment chinois et j'écoutais toujours ma marraine et à un moment donné, je me suis dit: «Il faudrait que j'apprenne avec d'autres personnes». C'est comme si j'avais pris toutes les informations de ma marraine. J'ai dit: «Ça serait bien que j'entende aussi quelqu'un d'autre» et la vie m'a fait rencontrer des chamans qui travaillent avec les forces, qui m'ont appris cette méditation, qui m'ont appris à nettoyer des lieux, pas les gens. Et puis, ils le faisaient que entre eux, tu sais, comme s'ils le Ouais, faisaient dans une communauté que entre eux, tu vois, que entre nous. Et à un moment ouais. donné, j'ai dit, mais pourquoi on ne pourrait pas aider les gens? Et j'ai commencé avec ces techniques-là, j'ai commencé à les appliquer sur moi. Et puis après, à des copines, j'ai enlevé les mots de vente, les mots de tête. Et puis, je faisais ça gratuitement. J'ai dit, c'est un don, comme tu disais tout à l'heure, Fabien. Ouais. Donc, bah, moi, je fais gratuitement et puis la vie, elle va me donner à côté. Et ma marraine, elle me rappelle, elle me dit: «Non, un jour tu vas faire que ça. Il faut que tu factures, sinon tu vas pas être, respecté et puis tu vas faire que ça. Tu dois former des gens et cetera». Donc j'ai appelé ma comptable, parce que là j'étais agent immobilier quand j'étais revenu dans la France, en En France, France? dans le sud de la France. J'ai Mmh. appelé ma comptable et je lui ai dit: «Là je suis un agent co là, est-ce que je peux facturer ce truc-là, les énergies?» Et en France, le système il est bien fait. Je veux dire, tu peux facturer ça, c'est légal. Tu peux avoir une protection juridique, tu peux avoir, une RC, une responsabilité civile. Tant que tu payes de la TVA, l'État, il est content et donc j'ai commencé à facturer et en facturant, ben, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients et puis j'ai fait ça à peu près pendant un an et demi et puis un jour, j'ai été, repéré par une copine qui s'appelle Fanny, qui a la chaîne 6 sur Le Grand Changement, legrandchangement.com. C'était assez populaire il y a quelques années. Elle m'a interviewé et là, en une interview comme je fais avec toi, en Ouais. tout, j'ai dû faire peut-être 20 000 vues. Je suis passé instantanément, entre guillemets, hein, dans ce monde Anonyme. du Mmh. bien-être, connu, quoi. Ouais, Connu, tu m'as compris. Connu ouais. dans une niche, mais connu quand même. Et donc, du coup, les coups de téléphone ont commencé à appeler. Et puis, après, j'ai continué à être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et à un moment donné, j'ai eu la claire connaissance et j'ai dit, mais il faudrait que je forme des gens. C'est comme si l'info, elle tombait du ciel. Oh, salut. L'info, elle descend. Et j'ai commencé à former des gens. Et puis après, vu que tu vois à peu près mon style, je suis un peu pushy, je rentre dedans, je suis dans l'action, j'ai une grande gueule, même si j'aime les gens. Et les gens, quand ils venaient dans les salons du bien-être, tu as les autres thérapeutes qui disaient, mais lui, c'est un fou, lui, c'est un showman. Et donc, je me suis dit, moi, je suis un showman, ok. Et je faisais des conférences comme ça. J'ai dit, ben Ouais. maintenant, je vais aller sur scène. Et je suis allé au Festival d'Avignon comme ça, à l'arraché. J'ai dit, ben, pourquoi je ne ferais pas la même chose que je fais dans une conférence sur scène? C'est quoi la différence? Ben, c'est que la scène, elle est un peu plus élevée, les gens, ils lèvent un peu plus la tête, ils sont un peu mieux assis, puis il y a la clim. Et j'ai fait ça. Je me suis lancé comme ça, je n'avais jamais fait, rien. J'ai Waouh. payé 4000 boules, 4 000 euros, et j'ai loué 21 jours une salle de 40 personnes au Festival d'Avignon. Après, j'ai investi parce que il faut une attachée de presse, puis éventuellement, tu vas faire des flyers, puis éventuellement, il te faut des affiches. Mais quand tu es dans l'action,
Fabien, parce que quand tu fais cette méditation, le premier centre énergétique, le centre du rouge au niveau du bassin, c'est l'action. Le plus important, c'est l'action. Tant que tu fais rien, il se passe rien. Donc, je me suis dit, ben, je vais au Festival d'Avignon. Et puis après, je me suis fait repérer, je suis monté à Paris. Et puis un mec qui est dans les énergies m'a dit, ouais, tu as une bonne tête, pourquoi tu ne viendrais pas le faire à Paris? Je l'ai fait à Paris. Waouh. Et Ça, en fait, quand tu es dans l'action, ça vient tout seul. tout est dans l'action, comme tu dis. Et ça, c'est un point important. Parce que c'est vrai, dans le monde du développement personnel, spirituel, on peut voir aujourd'hui ce qui est loi de l'attraction, pensée positive. Et on sait que les Oui. gens, même s'ils pensent positif, il manque l'élément fondamental. Et tu viens de le dire, c'est l'action. Si tu fais rien, il ne se passe rien. Exactement. Exactement. Merci de partager tout ton parcours. C'est incroyable de voir que de Chine, tu es arrivé à Avignon, en France, puis maintenant à La Réunion, puis faire maintenant de la production de son. Tu es DJ aussi. Ouais. Ouais, ça c'est pareil. En fait, tu sais, il faut vraiment le faire avec le cœur, tu vois. Il faut vraiment comprendre. À un moment donné, il faut être honnête, Fabien. À un moment donné, moi, si tu vas sur Facebook, tu marques Fabrice Blinder, tout en bas, à recherche associée, il y a marqué Fabrice Blinder Avis, Fabrice Blinder YouTube, Fabrice Blinder Méditation. Des fois, il y a même marqué Fabrice Blinder Gourou, parce que dès que tu fais des méditations, tu es un gourou. Donc, on comprend, il faut comprendre qu'avec ce développement personnel, on touche une mince partie de la population. Alors ouais, on va toucher 2%, peut-être on va toucher 3%, ouais, on va toucher 4%, peut-être on va toucher 5%, peut-être 6%, mais il y a une limite. Et à un moment donné, j'ai eu l'info et j'ai fait des mantras. Des mantras comme ça. Quand je fais des mantras comme ça, la majeure partie de tes collègues qui sont en train de regarder, les auditeurs, là, peut-être ils vont partir en courant. Par contre, si je les mixe, si je les mélange dans de la musique électronique, t'en as la moitié, ils vont danser dessus. Donc, en fait, l'info, c'était si tu veux toucher plus de monde pour faire répandre plus d'amour et de lumière, ben, il faut que tu ailles dans la musique parce que ton truc de méditer, vous comprendrez, maximum, tu as 50 personnes dans la salle. Si tu es un bon DJ, tu fais Tomorrowland, tu as 50 000 personnes. Tu envoies un son avec des mantras, tu touches 50 000 personnes contre 50 personnes à Avignon. Donc, si tu travailles pour le divin, si tu travailles pour la terre et que tu as envie de faire quelque chose de performant qui touche les gens, eh ben, tu te retrouves dans la musique. Et moi, c'est arrivé tout seul. Et j'ai envie de te rejoindre là-dessus. C'est vrai que j'ai écouté un de tes sons sur YouTube et j'étais comme ça. Je hochais la tête et en effet, tu as raison. Passer par la musique, tu vas toucher plus de monde et c'est plus subtil. Les gens, ils partent moins en courant, ils sont moins sur la défensive. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Comment tu expliques, et toi qui es dans le milieu aujourd'hui, comment tu expliques cette année 2020 on a l'impression que les gens s'ouvrent de plus en plus à tout ce milieu spirituel, mantra, ou c'est peut-être moi qui aujourd'hui ai plus de monde autour de moi, mais comment toi tu le perçois? Moi, je pars sur le principe, je vais dire un truc qui va être l'équivalent d'une bombe, mais je te le dis quand même parce que je le dis dans l'amour. Moi, je bénis ce qui s'est passé avec le Covid. Après, il y a des gens qui sont remontés à la lumière, mais de toute façon, on est là pour venir et puis pour remonter à la lumière. Déjà, je vais te dire un truc, le Covid, ça fait 2 ans que je sais que ça va exploser dans la musique. Ça fait 2 ans que je dis à mon meilleur ami Basmaro de mixer. Il n'avait pas le temps de se mettre sur le logiciel. Grâce au Covid, il fait la musique. Je viens de signer avec un label. On ressort une des chansons là, le mois prochain. Grâce au Covid, je suis ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a le taux vibratoire de la Terre qui monte. Ceux qui montent en vibration, ils vont rester. Ceux qui montent pas en vibration, ils vont avoir des problèmes, c'est tout. Donc, si tu le prends positif, tu es positif. Si tu pleures, eh ben, tu pleures. Mais moi, tous les gens que je connais qui sont spirituellement éveillés, il n'y en a aucun qui a un problème. Et moi, je vais te dire un truc. L'année dernière, j'ai fait une très bonne année. Et cette année, malgré le Covid, j'ai fait une très bonne année. Légèrement moins bien que l'année dernière, mais j'ai fait une très bonne année. Pourquoi? Parce que je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai la patate. Pourquoi? Parce que je rigole. Et pourtant, des fois, la vie, elle est difficile. Mais on est toujours dans le positivisme. On est toujours dans l'action. On est toujours dans la joie. On est toujours dans l'amour. Et quand tu es comme ça, eh ben, tu montes avec la vibration de la terre. C'est comme si tu étais sur une planche de surf. La mer, elle monte, tu montes. Par contre, si tu as peur, et que tu regardes trop la télé, tu as peur. Déjà, tu montes sur la planche de surf, tu trembles. Eh bien, tu montes pas, tu tombes. Super, super. Mais et là, nous, on monte. C'est intéressant puisque et tu dis que la Terre est en train de monter. Le taux vibratoire de la Terre, le taux vibratoire. Donc, on est en train d'éveiller des consciences. Et
comment aujourd'hui une personne qui n'est pas du tout dans ce milieu spirituel, mais elle va regarder ce live, comment, voilà, ok, parfait. J'allais dire, quel conseil on peut lui donner pour qu'elle puisse augmenter? En fait, je vais te dire un truc, Fabien. Moi, je fais 48 heures de stage. J'ai un stage 1 d'une journée, j'ai un stage 2 d'une demi-journée, j'ai un stage 3 de quelques heures. Je peux te parler d'énergie pendant une semaine non-stop, sans arrêt. Mais la base, c'est la méditation. Parce que cette méditation, celle-là que je propose, mais qui n'est pas la mienne, parce que je ne l'ai pas inventée, celle-là spécifiquement, elle te donne l'ancrage, elle te donne la puissance, elle te donne la confiance en toi, elle te donne la luminosité. Tu en as une qui fait 2 minutes, tu en as une qui fait 3 minutes, tu en as une qui fait 5 minutes, tu en as une qui fait 7 minutes, tu en as une qui fait 8 minutes, tu en as une qui fait 10 minutes, tu en as une qui fait 15 minutes. Fais-la. Voilà, c'est tout. Si tu l'as fait, ta vie, elle change. Alors après, il y a des gens qui vont dire ah, mais j'ai pas le temps de la faire, Fabrice. Attends, j'en ai une qui fait 2 minutes 30. Tu n'as pas le temps de prendre 2 minutes 30, ben, c'est que tu n'as pas envie de monter. Si tu n'as pas envie de monter, ben, tu restes chez toi. Tu peux pleurer si tu veux. On t'aime quand même, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, on t'aime. Mais aujourd'hui, c'est la méditation. C'est la méditation, c'est la base. Et quand tu as fait la méditation, après, c'est l'action. Parce que l'amour, c'est le plus important. Mais si tu donnes de l'amour, mais que tu n'es pas dans l'action, il ne se passe rien. Ça suffit pas. Tu vois, aujourd'hui, donner de l'amour, je t'aime, ça suffit pas. Parce que, tu vois, moi, je t'aime. Et l'autre, il me déteste. OK. Mais la dernière fois, en France, il y a un mec, il est rentré dans une église, il a coupé la tête d'un autre. Lui, il est dans l'action. Tu vois, Ouais. il est dans l'action pour faire circuler le mal. Donc, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des gens comme nous qui fassions des actions pour faire circuler l'amour. Et bien, la dernière fois, j'avais rendez-vous avec Christine Salem, avec qui j'ai enregistré un titre qui va sortir certainement en février. J'avais rendez-vous avec Christine Salem, elle habite à Saint-Denis, je passe sur le pont Vincennes, je sais qu'il y a des gens qui se suicident, je sens, ça picote, comme s'il y avait un fantôme coincé, tu sais, ça picote. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, il n'y a personne qui me paye. Je me suis arrêté sur le côté, je suis allé sur le pont, j'ai nettoyé le pont, j'ai fait remonter l'entité. Je fais 50% du taf, du bien. C'est-à-dire que je fais le taf. C'est-à-dire que si je ne fais pas le taf, qui c'est qui fait le taf? Et si moi je ne fais pas le taf, eh ben, il y a quelqu'un qui vient qui est un peu dépressif. L'entité, elle va se coller sur lui, il va se jeter aussi par la fenêtre. Oh. Donc, eux, ils sont dans l'action, nous, on est dans l'action. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que si toi, tu ne fais pas de l'action, bah, en gros, tu ne sers pas à grand-chose, quoi, tu vois. Même si je t'aime quand même, tu vois. Je t'aime grave. Non, mais je t'aime grave. Mais fais le taf, quoi. Fais le taf. Ok, super. Donc là, tu viens de partager un titre parce que c'était ma question suivante. On a 2021 là qui approche. Tu as donné un premier conseil à toutes les personnes qui vont regarder ce live, qui est premièrement méditer. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour que les personnes puissent préparer cette année 2021 sur les chapeaux de roue? Fais le taf. Après, tu vas dire que je suis vraiment trop un gros vendeur, hein, mais viens faire le stage aussi, si ça te parle. Parce que aujourd'hui, moi, le stage que je fais, tu sais, je vais t'expliquer un truc. Je vais essayer de le faire, de le dire le plus simplement possible. Quand tu fais de la méditation, ça va te permettre d'être bien aligné. C'est-à-dire que le verre, il est bien droit, il reçoit bien l'amour, la lumière ou l'eau. Alors que si le verre, il est en bras comme ça, il a plus de mal à recevoir. Ça, c'est la méditation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Plus tu vas méditer, plus tu vas grossir, d'accord? Mais si tu fais le stage avec moi ou avec d'autres, mais que tu te mets dans l'action et que tu vas nettoyer, par exemple, un lieu, même si ça dure 5 minutes, même si tu vas dans la boulangerie à côté, tu mets un petit peu d'amour pour enlever un peu le négatif, ou dans la pharmacie, tu vas travailler pour la source. Tu vas travailler pour Dieu. Tu vas travailler pour Bouddha. Tu appelles ça comme tu veux. Tu vas travailler pour eux. Ils vont s'occuper de toi. Tu vas être plus lumineux. Plus tu vas être dans l'action, plus tu vas être lumineux. Donc, si tu veux commencer l'année 2021, ben, tu fais de la méditation et puis après, tu te mets dans l'action. Alors, il y a des gens qui vont dire ouais, mais Fabrice, je l'aime pas, par exemple. Ou alors, il y a des gens qui vont dire ouais, mais moi, nettoyer des lieux, j'ai pas envie. C'est pas grave. Fais Access Bar avec mon amie Laetitia. Fais guérisseur divin. Monte une association, fais une levée de fonds et donne à manger aux gosses qui n'ont pas à manger. Mais fais quelque chose, quoi. Et quand tu vas faire quelque chose, tu vas te sentir bien. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'il y a un moment donné, c'est toi qui dois être dans l'action et quand tu vas faire de l'action, de la vie, elle va être bien. Donc, c'est le deuxième conseil. 1, la méditation. 2, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire avec le plus d'amour et c'est quand même un peu mon style. Bouge-toi un peu le cul, quoi. Tu peux, ils sont tous réceptifs, les gens dans la spirale positive.
Donc là, tu viens de donner 3 tips. Ne donne pas tout encore parce que lorsqu'on va terminer ce live, Ah, j'ai envie que tu partages non, tes c'est fini. trois secrets. Donc, en effet, j'ai une amie, donc Laetitia Morgum, qui m'a dit, Fabien, viens faire un Elle est là. stage. Donc, viens faire un stage. Donc, écoute toutes les personnes qui vont regarder ce live. Tu nous donneras les prochaines dates et on va essayer de mobiliser un maximum de monde. Et il n'y a pas de mal à ça de parler d'argent et de parler de vente du moment Non, pas de souci. du moment qu'on peut aider les gens. Et ce live est fait pour ça, Bien sûr. pour éveiller, inspirer et aider un maximum de monde. Oui. Est-ce qu'on commence par la méditation ou est-ce que tu souhaites terminer par la méditation, Fabrice? Non, je pense que je peux te faire une petite méditation de 3-4 minutes tonique avec les mantras parce que peut-être que ça va donner des questions. Non, je pense que je peux te faire la méditation tout de suite. Allez, faisons Tonique. méditation Tu vois, là, ensemble. tu vois, là, je suis debout. Je suis debout. Je suis en train de marcher là. Depuis que, là, tu vois, il y a plus de réseau à côté de la piscine. Ouais. Je vais rester en position debout et tu vas me suivre. Je fais comme si je le faisais à toi, ok? Ok, super. Allez, c'est parti. Donc, tu es en position debout ou en position assise Ok. et tu vas ralentir la respiration en respirant tranquillement par le nez et par le ventre. Si tu es en position assise, les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, le regard à l'horizon, la colonne vertébrale droite. Et on va relâcher toutes les tensions de la journée au niveau de la tête. On relâche le cou, les épaules, les bras, les avant-bras et les mains. On relâche au niveau du torse, la poitrine, on relâche le plexus. On relâche toutes les tensions de la journée au niveau du ventre, le bassin, les cuisses, les jambes et les pieds. Et on est bien ici et maintenant, on est bien ancré dans le sol, on est bien ancré dans la terre. On visualise qu'on est comme un arbre. On visualise des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Le noyau de Gaïa, on récupère l'amour de la terre. Toutes ces énergies de vie qui font pousser les arbres, les plantes, les fleurs. On récupère ces belles énergies qu'on fait remonter tranquillement via nos racines jusqu'à la plante des pieds. Au niveau de la plante des pieds, on va expanser nos racines devant, sur les côtés, derrière pour accentuer la puissance de notre ancrage. Au niveau de la plante des pieds, on ressent l'amour de la terre, ces énergies de vie qu'on fait monter au niveau des jambes, des cuisses, jusqu'au premier centre, le centre du rouge, au niveau du bassin. On relâche et on va expanser ce centre à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Rouge. On ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du rouge et on va continuer à expanser ce centre. On expanse, ce rouge devient positif, ce rouge devient lumineux et on ressent la détermination, la volonté, la combativité. On continue à expanser, on expanse, éventuellement on prend toute la pièce devant, sur les côtés, derrière et on ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du rouge. Et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale, monter, translater par notre deuxième centre au niveau du ventre, le centre du jaune. On relâche toutes les tensions de la journée au niveau de ce centre, au niveau du ventre, et on expanse. Comme un cercle, on a dit comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce jaune, jaune, jaune. On ressent cette joie, la joie d'être ici, la joie d'être ensemble. Et on ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du jaune, l'amour de la terre, l'amour de Gaïa. On continue à expanser jaune, jaune, positif, jaune, lumineux, et on prend toute la pièce devant, sur les côtés, derrière. On ressent ces énergies qui remplissent bien ce centre du jaune. Ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale, monter, translatée par notre troisième centre, le centre du orange, au niveau du plexus solaire orange. On relâche et on va expanser devant, sur les côtés, derrière, orange. On ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du orange, le courage, mais aussi la motivation, le courage d'être ici. Et on expanse. On expanse comme un cercle, on a dit comme un CD, on prend de plus en plus de place dans la pièce, orange, positif, orange, lumineux, et on va prendre toute la pièce. On ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du orange. Et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne, monter, translatée par notre quatrième centre, le centre du vert au niveau de la cage thoracique, vert au niveau du cœur, vert. On relâche et on expanse. Devant, sur les côtés, derrière, comme un cercle, on a dit comme un CD qui prend de plus en plus de place, vert. On ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du vert, l'amour de la terre, l'amour de Gaïa, toutes ces énergies qui font pousser les arbres, les plantes, les fleurs, qui remplissent ce centre du vert qui devient positif, vert, qui devient lumineux, et on prend toute la pièce, vert, devant, sur les côtés, derrière, continue à expanser. On ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du vert. Ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale, monter, translatée par notre
5e centre ici, le centre du violet au niveau de la gorge, violet, la mâchoire inférieure, violet, on relâche et on expanse devant, sur les côtés, derrière, violet. On ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du violet. Au niveau de la gorge, on a dit la mâchoire inférieure, la parole impeccable. Parole, prière, méditation, respect de soi et des autres, violet. Et on ressent ces énergies qui remplissent bien ce centre du violet, l'amour de la terre, l'amour de Gaïa, ces énergies telluriques qui remplissent tout ce centre, devant, sur les côtés, derrière. Ces énergies de vie vont continuer à monter, 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 translatées par notre 6e centre, le centre du bleu au niveau du front bleu, au niveau du 3e œil, on relâche, on va expanser, devant, sur les côtés, derrière, bleu, bleu, l'amour, la confiance en toi, la patience, mais aussi la tolérance, l'acceptation, bleu, 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 positif, bleu, 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 lumineux. Et on va prendre toute la pièce devant, sur les côtés, derrière, bleu. Et on ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre du bleu. Cet amour de la terre, cet amour de Gaïa, ces énergies telluriques qui vont continuer à monter, monter, passer juste au-dessus du crâne et être constaté par notre dernier centre, le centre de l'indigo, juste au-dessus du crâne, indigo, devant, sur les côtés, derrière. On ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre de l'indigo. Toutes ces énergies qui remplissent ce centre, la connexion avec le divin, l'intuition, l'humilité, la source, la spiritualité, indigo. Et on ressent ces énergies de vie qui remplissent bien ce centre de l'indigo. Et on va prendre toute la pièce devant, sur les côtés, derrière, indigo. On ressent ces énergies qui remplissent bien ce centre. Et on vérifie maintenant notre verticalité par le rouge, jaune, orange, vert, violet, bleu, indigo. On reste encore une fois en position de méditation pour les mantras. Et on revient tranquillement à soi, en ouvrant les yeux pour ceux qui les avaient fermés et en bougeant les mains et les pieds. Mon cher Fabien. Ok. Oups. Génial. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir fait cette méditation guidée. Partagez-nous ce que vous avez ressenti, les membres de la spirale. Qu'est-ce que vous avez vu? Je serais curieux d'avoir votre ressenti. Fabrice, oui. si tu peux nous dire les mantras que tu disais, est-ce que ça peut se retranscrire en français ou est-ce que c'est vraiment des... Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Je suis curieux. Ouais, ces mantras, en fait, ils ont été canalisés par une chamane qui est très puissante. Et en fait, ces mantras, j'en donne certains dans mon troisième stage. C'est des mantras qui sont en correspondance avec, certains sont en correspondance avec des galaxies, certains sont en correspondance avec certains points. Et en fait, c'est pas du terrien, si tu veux. Ok, d'accord. Mais en fait, si je vais t'expliquer rapidement. Le premier mantra que je dis rapidement, ça fait ça. Celui-ci, dès que tu l'entends, ça t'ancre. En fait, ça t'ancre dans le sol. Le deuxième, ça te positionne bien dans l'espace. Ça te positionne bien sur la terre. La lumière de Dieu, du créé, la lumière du soleil, si tu veux. Et enfin, ça, c'est l'amour de la mer. Donc, ça peut être Marie, ça peut être Isis, ça peut être Shakti, ça peut être la Durga, ça peut être la mer inconditionnelle, la mer cosmique. Quand tu as ça, tu écoutes ça, ça te donne comme un soin en fait. Donc c'est des mantras de guérison qui ont été canalisés mais qui appartiennent à personne et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas on connaît les résultats. Donc j'ai par exemple dans ma nouvelle page YouTube, j'ai mis par exemple ces mantras. Donc tu en as une série où ils sont purs comme ça, donc tu les écoutes et tu vas entendre la même chose que ce que je viens de faire. Et tu en as où il y en a une, par exemple, il y a marqué Tantric Healing Mantra, où tu vas les entendre avec une jolie voix de dame qui chante joliment avec des tambours derrière. Et après, tu en as dans la musique électronique
que tu écoutes l'un, l'autre ou l'autre, le résultat, c'est le même, en fait. Ok, Tu vois? Donc, ok. ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre, en fait, ces mantras dans des styles de musique différents pour que n'importe qui puisse avoir la musique qu'il aime et recevoir en même temps, une sorte de guérison, si tu veux. C'est génial, c'est génial. Et puis, on a des retours là, des personnes qui ont fait la méditation ensemble. On a Isa qui nous dit picotement dans les mains et mal au front. Il y a Chris qui Super. dit c'était bon, ça ensemble. Françoise, super. Patricia qui dit Fabien, ton visage a changé, plus lumineux, c'est gentil. Tu vois, tu es de Sarah plus qui en dit plus beau en plus. ouais, ben écoute, avec le temps, Ça je me accentue la bonifie. luminosité. Non, non, mais en plus, cette méditation, ça accentue la bogossitude, les Ok, points les ok. filles aussi. Et ben écoute, c'est pour Tu ça que deviens tu es plus si lumineux. Non, mais c'est ce qu'elle a dit. c'est pour ça que tu es Non. élégant et beau. On va s'y mettre dès maintenant. Écoute, pour terminer ce live, on avait Oui, prévu 45 minutes, 30 minutes. C'est un plaisir. Merci Fabrice d'avoir été à fond et d'avoir merci à toi. transmis à 100%. Merci d'avoir œuvré pour la J'ai lumière. tout donné. J'aime bien terminer mes lives et en plus, ça va être hyper intéressant avec toi. Ça s'appelle les 3 vérités. D'accord? J'ai pas trouvé un nom encore plus sexy que ça. Mais D'accord? le but du jeu, c'est imaginons que demain, tout est enlevé, ta chaîne YouTube, ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé, et tu dois laisser 3 vérités derrière toi. Ça serait comme ton patrimoine. Toutes les personnes que tu as rencontrées, ça serait ces 3 choses-là qui vont retenir de Fabrice. Quelles seraient les 3 vérités que toi, tu partagerais ici et maintenant? Donc, il faut donner 3, c'est comme 3 mots, tu veux dire? Non, Ou une 3 phrase vérités, ça peut ou… être 3 phrases. Ah, 3. Voilà, 3 Ah, ben phrases, 3 textes, peu importe. 3 vérités, 3 vérités. 3 vérités. La première vérité, c'est que jusqu'au dernier souffle, moi, je travaillerai pour la lumière. Ça, c'est la première vérité. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je donnerai toujours de l'amour et je serai toujours dans l'amour et la lumière. Ça, c'est la première des vérités. Et déjà, normalement, celle-là, ça suffit. La deuxième des vérités, c'est que plus ton taux vibratoire il monte, plus tu travailles pour la lumière, moins tu as de libre arbitre. Donc, des fois, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas dans la lumière, que tu sois avec une personne ou avec une autre, ben, tu fais un peu ce que tu veux. Par contre, si tu dois être dans la lumière et que tu travailles pour la lumière, tu ne dois pas être avec celle-là parce que celle-là n'ouvre pas la porte. Par contre, l'autre, elle va t'ouvrir la porte, ben, tu n'as pas le choix. C'est important de savoir ça. Que, en fait, les gens qui travaillent dans la lumière, ils deviennent un instrument de la lumière, un instrument de Dieu, un instrument de la source, un instrument de la terre. Donc ça, c'est la deuxième des vérités. La troisième des vérités, la troisième des vérités, donc là on a dit l'amour, on a dit le taux vibratoire. La troisième des vérités, bah, c'est que c'est un peu alors moi je suis pas un philosophe, tu vois, mais c'est un peu un des bouquins que j'ai lu il y a très longtemps quand j'ai eu des gros problèmes en 2008 en Chine. J'ai un de mes potes qui était moine Shaolin, il m'a dit il faut que tu lises 3 livres, et dans un des livres il y avait Zarathustra de Nietzsche. Et dans le premier, moi j'ai lu qu'un tiers, hein, parce que déjà j'ai du mal à comprendre les mots français. Des fois, tu sais, il me faut 4 dico. Donc j'ai pris Zarathustra de Nietzsche. Je rigole. Hein. Zarathustra de Nietzsche, il dit, tu vois, pour être un surhomme, tu dois monter en haut de la montagne. Et peut-être que tu n'arriveras pas en haut de la montagne, ou peut-être qu'en t'approchant du haut de la montagne, tu vas tomber et tu vas lâcher ton épée. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette épée. Ça, c'est ma troisième vérité, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Tout seul, je vais dans la montagne, mais peut-être que tout seul, je n'arriverai pas en haut. Donc, ensemble, on est plus fort. Troisième vérité. Ok, super. Zarathustra de Nietzsche. Pour faire un petit récap de ce que tu as dit, premièrement, c'est d'œuvrer pour la lumière. Du moins, toi, c'est ta mission, et toutes les personnes qui vont regarder ce live, on va œuvrer pour la lumière. Deuxièmement, ça serait d'augmenter son taux vibratoire, et il s'avère que dès lors que tu augmentes ton taux vibratoire et que tu œuvres pour la lumière, tu as de moins en moins de libre arbitre. C'est que la lumière ou la source c'est plutôt qui choisit. décidera ce que tu dois faire. Là, tu vois, je suis venu pour 10 jours à La Réunion, mais là, ça fait plus de 2 mois que j'y suis et je vais m'y installer. Là, j'ai pas le choix de toute façon. Après, il y a pire endroit pour s'installer, tu vois. Mais c'est pas moi qui décide. Donc, je suis là. Et pour terminer, la dernière vérité que tu as partagée, Fabrice, ton cadre, il est idéal. La dernière vérité, c'est ensemble, on est plus fort.
et tu as partagé que ton ami Moine Shaolin t'a conseillé 3 livres. Tu en as cité un, Zarathustra de Nietzsche. Quels sont les 2 autres? Est-ce que tu te souviens de ces 2 livres-là? Bien sûr, bien sûr. Même si tu es dans l'amour, et après, si tu utilises l'archange Saint-Michel, l'archange Michael, il va utiliser le mot combattre les ténèbres. Alors après, peut-être que le mot combattre n'est pas le mot juste, mais bon, en tout cas, eux, ils font le taf, on fait le taf. Il m'a expliqué 2 autres livres. Il m'a dit, quand tu commences à te battre pour la lumière, tu es un peu comme un Jedi, il te faut lire Le Prince de Machiavel, parce que keep your friend close and your enemy closer. Ceux qui vont te mettre un coup de couteau, ils seront toujours très proches de toi. Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches. Et ceux qui te trahissent, ils sont toujours à côté de toi. Ça, c'est le prince de Machiavel. Et ensuite, il m'a dit, lis L'art de la guerre de Sun Tzu. Un des principes de Sun Tzu de l'art de la guerre, tu connais, j'imagine. Mais un des principes de l'art de la guerre, c'est que, par exemple, si tu vas combattre ton ennemi, laisse-lui toujours une porte de sortie, parce que s'il n'y a pas une porte de sortie, il va se battre jusqu'au dernier souffle et tu vas avoir beaucoup plus de mal. Donc, même si c'est de la guerre, mais c'est la vie, en fait, qui est comme ça. C'est-à-dire qu'après, ça peut être transmuté, translaté, j'en sais rien, mais en tout cas, ça peut être utilisé par rapport à ta vie. C'est les 3 livres qu'un moine Shaolin m'a dit, tu peux pas vivre sans avoir lu au moins ces 3 livres, parce que c'est la base. Donc, Zarathustra de Nietzsche, Le Prince de Machiavel et Sun Tzu. Après, moi, celui qui a changé ma vie, pour finir, c'est celui qui a changé ma vie et que je l'ai lu, ça m'a fait un soin. C'est La vie secrète de Jeshua, de Daniel Meroy. Il a canalisé la vie du Christ. La vie secrète de Jeshua, de Daniel Meroy. Tu lis le bouquin, moi il fait 600 pages le premier, alors que d'habitude je lis un bouquin tous les 6 ans. Je l'ai lu en 1 mois, je te jure, j'avais l'impression que j'avais un soin, quoi. C'est un truc de fou. Il y a 2 tomes, La vie secrète de Jeshua. C'est plus ce qui me correspond aujourd'hui, en fait. Voilà. Okay. Super, super. Ben, merci d'avoir partagé ces 4 livres. Merci Fabrice. On a eu un super live, beaucoup de retours, beaucoup de commentaires. Donc, tu nous as fait… Comment les gens peuvent te retrouver à partir de là, Fabrice? Tu as dit que tu avais une application où tu partageais tes méditations. Ouais, tu pourras m'envoyer le lien. Ouais, je t'enverrai le lien de toute façon. En fait, le plus simple, c'est déjà Facebook. Donc voilà, ça c'est simple, on est tous tagués dessus. Après, avec Fabrice Linder, tu me trouves aussi sur Insta. Bon, après, j'ai à peu près les mêmes infos. Facebook, Insta, c'est à peu près pareil. Okay. Et j'ai remis une nouvelle page YouTube qui est toute neuve là. Donc avant, j'avais mis les méditations, mais j'ai préféré séparer parce que les gens qui vont venir écouter la musique ne seront pas obligatoirement dans les méditations. Donc, les méditations seront que sur une application qui s'appelle fabriceblinder.fr. Donc, c'est une application que tu vas pas télécharger, mais que tu vas chercher comme si c'était un site internet. Donc, fabriceblinder.fr. Et sinon, c'est YouTube. Donc, Facebook, Insta, YouTube et l'application. Super, merci Fabrice. On va mettre tout ça. Tu m'envoies les liens en privé, je les partagerai sur le groupe. Super. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce live et œuvrons tous ensemble parce qu'on est plus forts et œuvrons ensemble dans la lumière. C'est ça. Merci Fabrice. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.